Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. L'humanité a connu une époque où il y avait un tyran, une dynastie de tyrans qu'on appelait Pharaon, Pharaon, qui s'est érigé en divinité. De génération en génération, ils se sont érigés en divinité, se sont proclamés seigneurs, a'udhu billah, ont asservi les gens et ont poussé ces derniers à leur vouer un culte. C'était clair, personne qui s'établit en dirigeant, en une divinité, et qui appelle son peuple à le diviniser, wal-'iyadhu billah. Et qui était orgueilleux. Car quand Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Sina Moussa alayhi salam, le prophète Moïse, il s'est enorgueilli. Il a refusé le tawhid, l'unification divine, le monothéisme, refusé de descendre de son piédestal et de se soumettre à la seule divinité qui mérite d'être adorée, le seul créateur, le seul Dieu unique, Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a été anéanti et par la suite sa dynastie s'est effondrée. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aujourd'hui, des millénaires plus tard, il y a un problème similaire, mais plus subtil, caché, qui ne dit pas son nom, avec beaucoup de brouillard et de zones d'ombre. En effet, le système occidental contemporain, qui a colonisé le monde territorialement et par la suite intellectuellement, est un système qui a été établi sur la déconstruction et sur la mort de l'Église, hein. Le dogme qui avait gagné la guerre des idées en Occident pendant près de 2000 ans, et qui part des idées philosophiques des francs-maçons, de ce qu'ils appellent les philosophes des Lumières, plutôt les philosophes des ténèbres, qui ont repris en quelque sorte cette philosophie et cette idéologie et ce dogme finalement pharaonesque, c'est-à-dire, ou pharaonique, qui est en fait le système du dieu homme, c'est-à-dire établir l'homme au centre de la cité. C'est lui qui doit être adulé, qui doit être écouté, jusqu'à qu'il doit être divinisé, wal-'iyadhu billah. Et c'est lui qui doit décider de ce qui est bien, de ce qui est mal, d'établir des lois et de légiférer, ce qu'on appelle la démocratie. Tout doit être centré vers l'humain, plus vers le ciel, vers le créateur Allah subhanahu wa ta'ala, vers Dieu, mais vers l'humain, ce qu'on appelle la République. Et donc, la mort de l'Église, donc la religion doit être assignée à résidence, doit être à la maison, cachée dans des couvents, dans des temples, dans des synagogues, dans des mosquées, mais ne doit pas être à l'extérieur. On ne doit pas avoir la religion. Et surtout, la religion ne doit pas légiférer. On doit propager l'anti-religion, qui est l'athéisme. Car l'athéisme, c'est le refus et le fait de ne pas reconnaître de croyances, de divinité établie à part la sienne. Parce que l'athéisme est une croyance, est un dogme, est une philosophie de vie qui établit ce qui est bien, ce qui est mal, selon le dogme athée. Donc ce qu'on appelle la laïcité. Et tous les États membres du système occidental et au-delà ont adopté donc ces trois dogmes et philosophies qui sont la démocratie, la république et la laïcité.
Et tout ceci, au final, c'est pour établir finalement l'homme, l'humain, c'est pour le mettre sur un piédestal et au final le diviniser. Et c'est ce qui s'est passé par la suite, avec la starification de la politique, avec des films, des séries, la chanson, la musique, où on a érigé des humains finalement en stars. Donc star qui veut dire en anglais étoile. Donc avant les gens adoraient les étoiles qui étaient dans le ciel, aujourd'hui les gens adorent les stars, c'est-à-dire des humains euh, que les gens ont établis comme des étoiles, des stars qu'il faut diviniser, qu'il faut aduler et qu'il faut ressembler, hein. C'est pour ça que les gens, à terme, font tout pour ressembler à ces personnes. Donc l'humain est divinisé, on a assigné à résidence la religion, la starification des politiques. Les politiques sont devenus, entre guillemets, les nouveaux, en Occident, sont devenus les nouveaux curés, prêtres, qui disent ce qui est bien, ce qui est pas bien, etc. Et maintenant, on arrive où chacun se divinise finalement, avec les téléréalités, l'avènement des réseaux sociaux, etc. Chacun avec son écran, son smartphone, une connexion Internet chez lui, et ben, se met en avant et commence à parler, commence à se diviniser, commence à s'établir comme quelqu'un qui doit être suivi et avoir une communauté, d'ailleurs ils le disent, hein, ma communauté qui me suit, etc. Avec tous les phénomènes des influenceurs, ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a annoncé, avec les Rouaïbida qui allaient prendre la parole avant l'avènement de Masih ad-Dajjal. Et où chacun est infatué de sa raison, chacun, c'est la course aux vues, aux abonnés, chacun veut le plus de vues possible, le plus d'abonnés, être suivi, être adulé, et jusqu'à ça peut aller jusqu'à l'idolâtrie, vouloir être divinisé. Voilà, billah. Donc, on voit qu'il y a un gros problème en tant que musulman. C'est-à-dire que dans tout ce système démocratico-républicano-laïque, et ben en fait, il est où Dieu? Et en fait, c'est ce qu'ils ont voulu à terme. C'est-à-dire comme cette phrase qu'on entend parfois, ils ont tout fait pour retirer du cœur des gens Dieu. Mais la fitra, la saine nature originelle sur laquelle on a été créé, cette saine nature, c'est la croyance pure du monothéisme, du tawhid, d'adorer et de vouer un culte exclusif à l'endroit de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est un système dangereux, très dangereux pour le musulman, qui est à l'opposé de l'islam, qui est un système satanique, un système de tarout, où les gens s'établissent en divinité, érigent des lois et forgent des lois humaines, non divines révélées, euh, et assignent à résidence la religion. Donc c'est très très dangereux pour un musulman. C'est un système très dangereux. Parce que l'islam, c'est tout le contraire. L'islam, l'alpha et l'oméga, la pierre angulaire, la boussole de notre vie, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est notre créateur. C'est-à-dire que tout est fait en dessous d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Toute notre vie, notre dogme, notre aqida, notre minhaj, notre chemin, notre sentier, c'est pour et envers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah la seule divinité, c'est Allah qu'on doit diviniser, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qu'on invoque, et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui légifère. Donc au centre de la cité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qu'on adore, qu'on divinise, et
euh, et qu'on applique, et c'est les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on applique dans la cité. Donc c'est aux antipodes de leur système où c'est l'homme qui est divinisé, c'est l'homme qui est au centre de la cité, c'est l'homme qui doit décider de ce qui est bien, de ce qui est mal, c'est l'homme qui doit légiférer, etc. Non, a'udhu billah. En islam, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui légifère, qui nous dit ce qui est halal, ce qui est haram, c'est Allah qui est divinisé, c'est Allah que vont vers, c'est vers Allah que vont vers nos invocations, ainsi de suite. Et c'est envers Allah et c'est vers Allah subhanahu wa ta'ala qu'on se soumet. On se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala. Et on se soumet pas seulement avec la langue et pas seulement avec les adorations, mais on se soumet aussi au niveau législatif, au niveau des lois, au niveau de sa législation, au niveau de ses règles, de sa morale, de ses interdits, de ses obligations. On se soumet à sa volonté et on se soumet au texte qui nous a révélé, le Coran et la Sunna, résumé par cette parole magistrale qui a été éternisée par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, cette parole des compagnons, Sami'ana wa ta'na. Nous avons entendu et nous avons obéi. Sans ramener sa raison, sans émettre des doutes sur des versets ou des hadiths authentiquement reconnus par les grands savants de cette communauté, ainsi de suite. Hein, très important à comprendre. La problématique aujourd'hui, et c'est là où on va arriver dans le cœur du problème et le cœur de cette intervention, c'est que beaucoup de musulmans, parce que les non-musulmans, bien évidemment, ils sont complètement dans l'incroyance, l'athéisme, et forcément, ils divinisent, ils adorent des objets, ils adorent leur travail, ils adorent leur argent, etc., ainsi de suite, ou ils adorent d'autres êtres humains. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez, et ça mène, et à terme, ça mène à l'apostasie, c'est que vous avez beaucoup de musulmans qui établissent et qui mettent leur raison au-dessus de la révélation. On a déjà eu par le passé un mouvement, ce qu'on appelle le mu'tazilisme, qui sont dans le rationalisme et qui ils veulent mettre leur raison au-dessus de certains textes ou de tous les textes. Ça dépend les degrés. Et aujourd'hui, donc, vous avez beaucoup de musulmans, et c'est pour ça que j'ai fait cette introduction, cette explication du système dans lequel nous sommes dans notre époque. Le système que vous êtes en Occident ou même en dehors, mais qui colonise à distance. C'est-à-dire que, bien évidemment, les musulmans qui sont nés, ont grandi en Occident, ont été biberonnés par cette philosophie dogmatique. Et au-delà même, dans des contrées musulmanes ou non musulmanes en dehors de l'Occident, vous avez beaucoup de gens qui ont été aussi pollués, touchés par ces idées dangereuses. Via les séries, via les films, maintenant les réseaux sociaux ou d'autres moyens. Hein. Donc c'est un problème contemporain, très contemporain. Et je mets une parenthèse parce que malheureusement, on essaiera de développer ça dans une autre intervention, mais vous avez beaucoup de prédicateurs qui insistent ou qui restent bloqués dans un seul thème de l'islam et qui parfois ne concernent pas les problématiques des musulmans, par exemple francophones, si on parle en français, ou de la cité ou de l'endroit où vous êtes. C'est une ambiguïté ou une fausse croyance qui s'est diffusée il y a 300 ans, il y a 600 ans, il y a 900 ans, bon, qui a touché telle catégorie de musulmans à tel moment dans un espace-temps et qui n'est plus d'actualité. Et certains prédicateurs vont insister sur un tel sujet, mais qui ne concerne pas les gens francophones en 2025 qui vous écoutent.
Donc c'est pour ça que c'est très important de parler des problématiques qui touchent les musulmans francophones, les dangers du féminisme, des idées démocratiques, laïques, de laxisme, etc. Hein. Je referme la parenthèse. Donc, vous avez des musulmans aujourd'hui, en 2025, qui ont été plus ou moins été touchés, biberonnés par ce système de pensée. Ce système philosophico, franc-maçon, athée, laïque, démocratique, républicain. Donc, comme on l'a vu juste avant, qui est aux antipodes de l'islam. L'un met l'homme au centre de tout et le divinise. L'autre, c'est-à-dire l'islam, met Allah au centre de tout et c'est Allah seul qu'on divinise. Alhamdulillah. Donc finalement, c'est le combat éternel entre le shirk et le tawhid, entre le polythéisme et le monothéisme. Et c'est un système aussi qui fait la promotion de la liberté d'expression. Voilà. La liberté d'expression. Chacun peut parler, chacun peut ramener sa raison erronée, etc. Ça n'a pas de sens. D'ailleurs, ça s'est jamais vu dans l'histoire. Dans l'histoire, c'était les gens importants, les philosophes, les écrivains, en fonction des endroits dans le monde. C'était les savants, dans le monde musulman, par exemple, les savants musulmans qui s'exprimaient publiquement. En Occident, c'était des gens importants qui avaient fait leurs preuves au niveau d'ouvrages, de pensées philosophiques, etc. Donc c'était pas des personnes qui s'exprimaient et qui avaient, comme aujourd'hui, avec des niveaux très très faibles dans n'importe quelle matière, n'importe quel sujet, etc. Donc ça fait qu'aujourd'hui, chacun ramène sa raison erronée, chacun parle, tout le monde philosophe, etc. Bon. Et la problématique de ça, c'est que la personne ne s'arrête pas là où elle a pu pied, là où elle elle n'a pas les compétences. Non, les gens vont au-delà de leurs compétences. Et surtout, débattent, remettent en cause des choses dont ils n'ont pas les outils scientifiques en amont pour pouvoir répondre. Et en même temps, c'est un système qui fait la promotion des passions. C'est la liberté absolue. Dans le système occidental. C'est la liberté absolue, chacun fait ce qu'il veut. C'est la divinisation des passions. Waliyadu billah. Et donc, vous avez aujourd'hui des musulmans, beaucoup de musulmans déconstruits spirituellement et qui ont été biberonnés et qui ont grandi dans tout ça, dans tout cet imaginaire de sécularisme où la religion doit être restreinte et limitée et assignée à résidence. C'est l'homme qui s'exprime, qui fait les lois, qui décide, qui débat, la liberté d'expression, les passions à tout prix, la course aux passions, la course à l'orgueil, la course aux richesses, la course au plus beau, à la plus belle, etc. Et forcément et inéluctablement, mes frères et sœurs, et vous qui ne serez pas musulmans, inéluctablement, il y aura une confrontation entre la personne, donc son imaginaire, sa raison, ses penchants, ses passions, tout ce qu'il a construit, tout son édifice intellectuel, moral, basé ou embriqué en fonction de l'endroit où vous avez grandi, de l'époque, etc. Eh bien, il y aura inéluctablement cette confrontation et ces personnes seront en porte-à-faux avec des textes de l'islam, avec des versets du Coran, avec des hadiths, inéluctablement. Par exemple, et c'est quelque chose qui touche beaucoup nos sœurs malheureusement, le féminisme, les idées féministes. Gros, les idées féministes, le féminisme, même s'il y a plusieurs degrés, etc., en gros, globalement, le féminisme, c'est l'égalité absolue entre l'homme et la femme. En islam, ça n'existe pas. Peu importe que ce soit entre l'homme, la femme, entre les gens, etc. Il n'y a pas d'égalité en islam. Il y a la justice. C'est ça qu'il faut comprendre. En islam, c'est la justice qui est visée. Ce n'est pas l'égalité.
L'égalité, c'est juste un slogan pour contenter les bas instincts, faire plaisir aux uns aux autres, comme ça tout le monde est satisfait, mais ça mène nulle part et ça n'a aucun sens. Non, il y a une hiérarchie, il y a des règles. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait des lois, parce qu'il n'y a pas d'égalité. C'est pour ça que toute société, tout empire, toute civilisation, tout système établit des lois pour rectifier et corriger justement ces inégalités sociétales. Parce qu'il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des gens en bonne santé, des gens malades, des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, des gens qui ont beaucoup d'héritage, des gens qui ont aucun héritage, etc. Voilà, les différences sont innombrables. Et le féminisme, donc, c'est que la femme ben, doit être comme un homme, en gros. Doit être comme un homme. Lui travaille, elle travaille. Lui ne reste pas à la maison toute la journée, bah, la femme aussi ne reste pas à la maison toute la journée. Lui fait ça, elle fait ça, etc., etc. Non, ce n'est pas possible parce que l'homme et la femme, biologiquement, émotionnellement, psychologiquement, physiquement, etc., etc., sont différents, sont très différents. Allah Ta'ala a établi la femme et l'a créée dans sa nature, dans sa biologie, son émotion, son physique, etc., pour être le plus possible à la maison. L'homme à l'extérieur. L'homme a ses capacités d'être chef. La femme n'a pas ces capacités, etc. Donc il y a des différences. Et donc forcément, effectivement, les sœurs en Occident, au-delà, mais surtout celles qui ont grandi en Occident, sont touchées plus ou moins par le féminisme, à des degrés différents. Il y en a, alhamdoulilah, ils ont réussi à limiter les dégâts et pas être trop touchées. D'autres, elles sont plus touchées, d'autres beaucoup, d'autres complètement polluées. Et en général, celles qui sont complètement polluées par les idées féministes, enfin, par les idées féministes, pardon, apostasie à terme, officiellement ou officieusement. Naam. Pourquoi? Parce que les idées occidentales autour de la femme, c'est sors, fais-toi la plus belle, sois dénudée, etc., etc. Quand on lit le Coran, Surat Nisa, Surat Al-Ahzab, la Surat 4, la Surat 33, etc. et d'autres sourates, la Ta'ala dit à la femme, restez dans vos maisons, restez dans vos demeures, obéissez à vos maris, voilez-vous, etc. Donc en fait là, vous avez deux modèles de femmes. Vous avez le modèle de la femme spirituelle, établi par Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre et dans la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et le modèle de la femme matérialiste athée, en fait. Et la femme, surtout dans cette époque de faiblesse de foi, où les foi vacillent, et on sait que la femme est normative, suit beaucoup ses émotions, suit beaucoup l'évolution de la société, etc., fait que ben, la femme, beaucoup de sœurs, malheureusement, tendent vers ce modèle de la femme matérialiste, en fait. Bien évidemment, on va maquiller ça, essayer de chercher quelques textes, quelques trucs, quelques anecdotes pour justifier ces passions. Mais le fond est là. Et en fait, c'est deux systèmes qui s'opposent. En fait, il y a deux chemins au final quand vous regardez. Il n'y en a pas 36, il y a deux chemins. Il y a le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala avec son système de vie, de pensée, de croyance, l'islam, et le chemin de Shaitan, le chemin des tawarit, le chemin des systèmes humains, avec donc un système de vie, de pensée, de croyance, etc., qui est aux antipodes de l'islam. Naam. Donc à un moment donné, il faut être franc avec soi-même et savoir qu'est-ce qu'on veut pour soi. On veut suivre la vérité ou on veut suivre des mensonges utopiques illusoires? Parce que beaucoup de sœurs suivent ce système, cette pensée féministe, beaucoup divorcent, et vous avez beaucoup de sœurs qui sont divorcées avec des enfants et qui se retrouvent immariables. Parce elles ont tend vers, euh, elles tendent vers euh, cette pensée, cette philosophie de vie. Et donc, il est là le cœur de, du sujet du jour, c'est que
Donc il y a la confrontation en fait, inéluctable en fait, entre la raison de la personne, son imaginaire, ses passions, ses envies, ses traumatismes, ses obsessions, etc., face au texte. Et qu'est-ce qui se passe? Ah bah, la personne essaye de s'extirper en fait. Parce que ça ne colle pas avec sa pensée, avec sa philosophie, avec le matraquage et le conditionnement mental que cette dernière et que ces dernières ont reçu, pour l'exemple de la femme. Et donc beaucoup, naam, mettent leur raison au-dessus des textes et n'appliquent pas les textes. Non, 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 moi je reste pas à la maison. Non, 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 moi, mon mari, non, non, c'est l'égalité, j'ai mon mot à dire, etc. J'ai pas à l'écouter, c'est pas mon père. Et on connaît les phrases, hein, etc. Donc ça veut dire que tu contredis en fait la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très dangereux. Et c'est là qu'on arrive finalement au pharaon, au nouveau pharaon contemporain. C'est-à-dire que chacun, en fait, comme un petit pharaon ou une pharaon, en fait, établit sa raison au-dessus de la révélation. Et c'est là où c'est très, très, très dangereux. Parce que tu ramènes ta raison au-dessus. On ne parle pas de divergence. Voilà, deux personnes, une va dire, voilà, ben, des savants ont dit sur ce verset-là ou ce hadith-là, ben, ceci, d'autres ont dit cela, moi, voilà, cet avis-là, etc. On discute sur les avis, etc. Là, non. Là, c'est refusé totalement, en fait. C'est pour ça qu'on le dit souvent, c'est-à-dire que l'islam, en fait, c'est une religion anti-hypocrite. C'est-à-dire que l'islam, en fait, inéluctablement, va toucher le nefs. Et donc, si, alhamdulillah, le qalb, il est salim, le cœur, il est sain, la personne, elle est sincère, et elle aime son créateur. Parce que dans les 7 conditions de la ilaha illallah, il y a l'amour. Il y a l'amour. Donc s'il y a l'amour, la sincérité, la véracité, la certitude, etc., inéluctablement, la personne va s'incliner, se soumettre face à la révélation. Si Allah l'a dit, j'obéis. Sami'ana wa ta'ana. Par exemple, la polygamie. Beaucoup, quand des couples veulent se marier, se réunissent, etc., discutent, beaucoup de sœurs disent non, moi la polygamie, mais c'est un droit qu'Allah Ta'ala a octroyé aux hommes. Comment tu peux ramener ta raison erronée? Comment une créature faible et insignifiante qui va bientôt aller sous terre, va bientôt être enterrée, peut dire oui, moi, et ramener sa raison? Voilà, c'est très très dangereux, très dangereux. Et il y a quelque chose qui a fait pencher, qui a fait tomber Shaitan, c'est l'orgueil. L'orgueil. Très dangereux l'orgueil. Et beaucoup sont touchés par l'orgueil. Parce qu'ils ont grandi dans un système, il y a l'opulence, il y a l'argent, il y a ci, il y a ça, etc. Avec toutes les idées, les fausses croyances qu'on a vues tout à l'heure, qui fait qu'après la personne, en fait, s'enorgueillit sur des textes. Hein. Récemment, c'est une anecdote, mais récemment, il y avait une fitna sur le réseau social Twitter, X maintenant, avec quelqu'un, voilà, une sœur, il me semble, qui avait expliqué qu'en gros, dans la jurisprudence islamique, la femme n'a pas le droit de faire un jeûne surérogatoire, c'est-à-dire en plus, hors Ramadan, un jeûne surérogatoire sans l'accord de son mari. Et beaucoup de femmes, beaucoup en tout cas de sœurs, après c'est des arrobases, hein, c'est des comptes, on ne sait pas qui est derrière, mais beaucoup de sœurs, en tout cas en apparence, se sont offusquées. Comment ça? Faut l'autorisation de mon mari, etc. Pourquoi? Parce qu'elles ont grandi dans cette mentalité féministe où personne n'a le droit de te dire ce que tu dois faire. Et c'est de manière générale, pour l'homme, la femme, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, les jeunes générations n'acceptent plus l'autorité. Parce qu'il y a un délitement de la hiérarchie, de l'ordre et de l'obéissance, de l'écoute. Donc chacun, non, personne n'a le droit de me dire ce que je dois faire, je dois pas faire, etc. Donc c'est cet esprit dangereux
sur lequel beaucoup a établi son édifice mental et moral. Je, je pense, je crois, selon moi, etc. Ça, c'est l'exemple pour le féminisme, mais de manière générale, c'est pareil avec pour beaucoup de personnes qui sont malades du cœur, qui viennent et qui sont pas d'accord avec des textes. Voilà. On le sait très bien. Beaucoup de gens, sur les houdoud par exemple, couper la main au voleur, la lapidation, etc. Beaucoup de musulmans, notamment des musulmans, on va dire, euh, qui tendent vers le modernisme, qui sont complexés face aux blancs, face à l'ex-colon, voilà, qui sont colonisés intellectuellement, pollués, etc., ben, émettent des objections et sont contre ces lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. On les a entendus. Entendu, des gens sont contre ces lois. Ils se disent musulmans. Ils se disent musulmans, mais ils contre ces lois. Beaucoup remettent en question les hadiths. Non, tel hadith, moi je suis pas d'accord avec tel hadith. Mais c'est un hadith qui est dans le Sahih Bukhari ou Muslim, Tirmidhi, rapporté par Abu Huraira, des compagnons sûrs, avec des chaînes de transmission, etc. Voilà, qu'il y a eu un travail en amont. C'est-à-dire que c'est pas un hadith qui s'est retrouvé dans un livre, qui s'est retrouvé dans le livre de Bukhari comme ça. Non. L'imam Mohamed al-Bukhari, rahimahullah, a fait un travail énorme. C'est quelqu'un de très très sérieux qui faisait ça, la istikhara, la prière de consultation, avant d'écrire un hadith, avant chaque hadith qu'il allait écrire dans son livre. On raconte qu'il connaissait 6 millions de hadiths et qu'il en a établi 600 000 dans son livre. Parce que d'autres avaient un petit doute. Voilà, on connaît cette anecdote où il était parti un mois de marche pour un hadith. Et quand il est arrivé, cette personne qui avait un hadith qu'il pouvait récupérer, eh ben, il a vu qu'il jouait avec... il trichait en tout cas avec son animal. C'était un âne ou un cheval, muhim. Et Bukhari a dit, je ne prends pas le hadith de celui qui joue, qui triche avec l'animal. Et il est reparti. Donc on voit que c'est des gens sérieux, des gens très très sérieux, qui ont fait un travail énorme. Et Allah Ta'ala leur a confié ce dépôt. C'est-à-dire que les savants, en fait, sont les héritiers des prophètes. Et cette science est un dépôt immense, c'est un bijou. Et Allah Subhanahu wa Ta'ala ne va pas laisser n'importe qui être garant de ce trésor. Donc forcément, ces gens ont été choisis. L'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, l'imam Ahmed, l'imam Shafi'i, Bukhari, Muslim, etc. Et tant d'autres sont des grands savants, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont été choisis. Genre très très sérieux, très rigoureux, qui ne rigolaient pas, ne plaisantaient pas. Donc, remettre en question, ça relève de la folie, de l'ignorance. Et donc beaucoup, et on le voit très bien, et de plus en plus, c'est là où ça devient très très dangereux, beaucoup remettent en question des textes, sont pas d'accord avec des textes. Et donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils mettent leur raison au-dessus de la révélation, wal'iyadu billah. Comme un peu une philosophie pharaonique. Voilà. Plein de gens sont comme ça, des petits pharaons. Mais le hijab, ma sœur. Non, moi, le voile. Ah non, je suis contre. En fait, le voile, voilà, ils vont sortir tout un imaginaire. À l'époque, blablabli, et voilà, des histoires farfelues, des choses qui ne sont pas des preuves scientifiques. Hein. Une histoire de oui, mais les femmes riches, les femmes pauvres, etc. En fait, pourquoi? Parce que c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'il y a toujours un fond. La personne euh, veut éviter ceci ou cela. Donc elle va construire tout un imaginaire autour, construire tout un narratif pour s'extirper en fait. Hein. C'est comme si une personne vous dit est-ce que demain vous pouvez m'aider? Est-ce que demain tu peux m'aider? J'ai un déménagement, etc. Ah ouais, faut que je vois, parce que si, parce que ça, bon, personne va essayer de... En gros, le fond, c'est que ça l'arrange pas, elle veut pas. Elle peut trouver un créneau, mais elle veut pas. Mais si la personne dit, écoute, moi j'offre 200 euros ou 100 euros à chaque personne qui va venir m'aider pour le déménagement, bah, la personne, elle va trouver le temps. Ça veut dire qu'il y a toujours un fond, en fait, de ce qu'on veut pas.
C'est-à-dire que quand on veut quelque chose, on va chercher des solutions. Mais quand on veut pas quelque chose, on va chercher des excuses. C'est toujours pareil. L'humain, il est comme ça. Et l'humain, et on a fait une intervention comme ça il y a pas longtemps, que j'avais intitulé se déculpabiliser, pardon, c'est faire le jeu de Shaitan. Ah ben c'est ça. C'est-à-dire que l'humain use et abuse de ceci. L'humain aime se déculpabiliser. Oui, mais en fait, voilà, c'est comme les sociétés musulmanes, c'est comme ceux qui sont là toute la journée avec les gouverneurs. Gouverneur ceci, gouverneur cela. Comme ça, on déculpabilise les gens. Comme ça, les gens continuent, rachwa, sorcellerie, les, euh, les héritages qui ne sont pas respectés, etc. Hein, pour se déculpabiliser. L'humain aime se déculpabiliser. Non, mais c'est la faute des dirigeants. Ce qui se passe à Gaza, c'est uniquement la faute des dirigeants. C'est pas la faute des gens, c'est pas la faute du laxisme, de l'éloignement du dîn, non. Pourtant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a prévenus. Ils vont venir autour de vous comme autour d'un plat. Ils vont vous bouffer, en gros. C'est quoi les raisons, Rasulallah? Qalil? Non, kathir. Peu? Non, vous serez nombreux. Vous serez faible. Vous serez méprisable. Hubbu dunya. Vous allez aimer cette dunya. Et vous allez détester la mort. Voilà. Le prophète nous a annoncé, les causes sont globales, générales. On est tous dans le même bateau. C'est ça la réalité. Pareil d'ailleurs, les textes justement sur 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 la gouvernance, sur comment on change les choses, etc. Hein. Allah change pas l'état d'un peuple tant que les gens qui composent cette société ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Beaucoup de gens n'assimilent pas ou ne comprennent pas ce verset, n'ont pas compris l'importance et la grandeur de ce verset, la profondeur de ce verset. C'est que si les gens, comme il dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit plus les gens prendront des droits et comment dire, ne respecteront pas les droits d'Allah, eh ben, Allah Ta'ala mettra des dirigeants qui ne respecteront pas leurs droits. C'est ce que dit Ibn al-Qayyim rahimahullah. Donc effectivement, oui, si tu veux changer les choses, ça part du bas. C'est-à-dire que c'est pas un héros, c'est pas quelqu'un qui va venir et qui va changer les choses, qu'une personne va changer les choses. Non, c'est global. C'est les gens, plus les gens vont se réformer, vont faire da'wa, vont autoriser le vont autoriser le convenable, pardon, blâmer le blâmable. Voilà, chacun à son niveau, chacun fait ce qu'il peut, parmi ses proches, parmi ses voisins, dans le quartier. Il rentre dans une épicerie, c'est tenu par un musulman, il vend de l'alcool. Nasiha, ne vends pas ça, c'est haram, tu n'auras pas de baraka. T'es dans le péché, quelqu'un vient et boit une bouteille d'alcool et quand j'ai fait nasiha à quelqu'un dans une épicerie comme ça, je lui dis, écoute, quelqu'un il achète une bouteille d'alcool chez toi, il boit, il prend la voiture, il renverse une gamine de 6 ans. Bah t'es dans le péché mon frère, smahli, hein. Excuse-moi mais t'es dans le péché. Naam, il a confirmé. Effectivement. Vu comme ça fait peur. Dire oui, c'est vrai que... bah oui, et en plus il n'y a pas de baraka, etc. Donc on peut tricher avec les créatures, mais on ne triche pas avec le Créateur. Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut repousser le mal. Donc si chacun fait ce travail de fourmi, chacun fait da'wa, propage la vérité, appelle au Coran, à la sunna, appelle à la réforme, alhamdulillah, petit à petit, et on avance. Mais si personne fait de projet, tout le monde se déculpabilise, chacun, oh non, c'est les dirigeants, et chacun voilà, fait sa vie, qu'on reste dans ses péchés, ses manquements, ses désobéissances, autorise aucun bien, blâme aucun blâmable, rien, pas de da'wa, pas de projet scientifique, personne n'en entreprend rien, aucun bien, elle apprend pas son dîn, etc. Bah, comment vous voulez qu'Allah Ta'ala change les choses? Il faut être sincère à un moment donné, il faut de la sincérité, il faut du vouloir. Il n'y a pas que du pouvoir, il y a du vouloir aussi. Et donc, globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de gens sont comme des petits pharaons à établir leur raison au-dessus de la révélation,
au-dessus des textes. Non, le texte là, c'est plus applicable. Non, tel. Attendez, mes frères et sœurs. Vous avez des gens, et on le sait très bien, on a entendu ces paroles. Et vous avez des musulmans, gens qui se disent musulmans, qui croient au Coran, qui croient même à la Sunna, qui disent non, non, tel verset, tel hadith, c'est plus applicable. Vous vous rendez compte la lourdeur de cette parole? Yawm al-Qiyamah, personne ne devra répondre de ça. Quoi? T'as dit que tel texte n'était plus applicable? Wal'iyadu billah. Mais tu devras rendre compte devant le Créateur Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, il n'a jamais dit ça. Allah Ta'ala a révélé sa religion qui est applicable en tout temps, en tout lieu, et qui est intemporelle. Il y a les versets ou les hadiths qui ont été abrogés, qui sont connus, que les savants expliquent, etc. Ça, d'accord, ok. Mais des versets qui sont pas abrogés ou des hadiths et qui sont applicables et qui sont, établis. Comment une personne peut dire ça? Elle va répondre de ça, c'est très très dangereux. Personne ne devra répondre de ça yawm al-qiyamah. En fait, la personne, elle est tellement faible de foi, tellement faible, étriquée dans son esprit, qu'elle n'arrive pas à concevoir qu'on peut appliquer ceci. Pourquoi? Parce que le fond, c'est pour ça que j'ai commencé par parler du système dans lequel la plupart ont baigné plus ou moins. C'est que le problème, c'est que les gens ont construit leur imaginaire sur ce système. Et donc, vous avez beaucoup de textes, c'est inconcevable. D'ailleurs, c'est ça dans les ambiguïtés dans lesquelles sont tombés la plupart des apostats. Quand vous écoutez tous les apostats qui combattent l'islam, etc. Il y a deux axes, l'apostasie. Premier, bon, même si beaucoup sont des imposteurs, n'ont jamais pratiqué, etc. Mais en gros, leur discours, c'est voilà, il y a deux axes. Un, c'est les passions, déjà. Les passions. L'islam interdit la musique, l'islam interdit... voilà, c'est ce qui répète. Hein. L'islam interdit la musique, l'islam interdit l'alcool, l'islam interdit les boîtes de nuit, les casinos, etc. Bon, oui, parce que tout ça détruit l'âme, le cœur, l'esprit, le corps, etc. C'est la perversion. Deuxième axe, c'est les codes de vie, voilà, les codes, les règles, les lois, la morale, etc., qui est aux antipodes. C'est-à-dire que dans leur esprit étriqué, colonisé intellectuellement qu'ils sont, le blanc, le maître blanc, colon, a dit que ceci est comme cela. L'islam, c'est l'opposé. Ah ben, non, le problème, c'est l'islam. Voilà, c'est ça l'apostasie, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'arrivent pas à s'extirper, à s'élever intellectuellement, spirituellement. Non. L'islam, c'est la vérité. C'est eux, ils ont établi un autre système, des nouveaux codes corrompus, basés sur la divinisation de l'humain, sur le shirk, sur le matérialisme, les passions, etc. C'est comme je dis souvent, vous avez beaucoup de gens qui vous disent « Ah, vous savez, on entend ces paroles. Ah, en islam, tout est haram, tout est interdit. » Non, faut voir le problème à l'inverse. T'es dans un système où tout est halal, tout est licite, tout est autorisé. Le problème, il est à l'inverse. Donc forcément, tout dogme, toute idéologie qui viendrait en Occident avec quelques interdits passerait pour quelque chose, passerait pour rigide. Parce que tu es dans un système qui dit tout est halal. C'est comme si vous avez des enfants qui sont avec des parents irresponsables, qui leur laissent faire ce qu'ils veulent, etc. Et bon, ils sont placés, on les met dans une famille, voilà, une famille normale, entre guillemets, qui établit des règles que tout parent établit aux enfants, tout interdit, etc. Bah, l'enfant, il va dire, ah, ces parents-là sont rigides, trop stricts, etc. Non, c'est pas que eux sont trop rigides ou stricts, c'est que tu étais dans une famille laxiste qui t'autorisait tout. Donc le problème, c'est toujours pareil, il faut toujours voir, pour beaucoup de sujets, pour quasiment tous les sujets même, il faut toujours voir à l'inverse. Pour avoir un angle de vue global et comprendre les choses, comprendre les mécanismes de pensée, comprendre comment dire, les codes, les pensées, comment le monde évolue, etc. Et le summum,
c'est que beaucoup de musulmans, qui se disent musulmans, en tout cas qui s'affilient à l'islam, hein, au sens large, on va dire, large, hein, du musulman assidu, alhamdulillah, qala Allah, qala Rasoul, voilà, qui est scrupuleux, alhamdulillah, sur les textes, qui est exigeant, etc., à la personne qui se dit musulman, mais qui pratique plus ou moins, voilà, qui est dans le laxisme, etc. Bon. Mais beaucoup, qui s'affilient à l'islam en tout cas, eh ben, sont contre la sharia d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça un de nos malheurs dans cette époque. Un de nos malheurs, c'est que beaucoup sont contre. Beaucoup ne veulent pas, au fond d'eux. Vous disent oui, comme ça. Hein. Vous leur parlez de la sharia. Oui, écoutez bien. Vous avez des gens, vous leur parlez de la sharia. Oui, bien sûr, la loi d'Allah, bien évidemment. Et quand vous leur dites que cette personne elle est d'origine de tel pays, quand vous lui dites dans ton pays d'origine, t'as vu, il y a un mouvement, une révolution, peu importe ce qui se passe, et apparemment il y a où il y a un pouvoir politique, etc. Des gens qui vont arriver au pouvoir et qui veulent appliquer la charia. Et vous voyez son visage se décomposer. La même personne que, bien sûr, la loi d'Allah, etc. Et quand ça va arriver, là, quand c'est imminent, eh ben son visage se décompose. Pourquoi? Parce qu'il a ses petites habitudes, ses petites magouilles, ses pots de vin, etc. Donc au fond d'eux, les gens n'en veulent pas, en fait. Parce que c'est l'abandon des passions. C'est ça la réalité. Comme il y a longtemps, on avait parlé, j'avais donné cet exemple sur l'île de la tentation, en fait. Vous avez l'île de la tentation, et vous avez une barque. Et vous pouvez partir de cette île de la tentation. Plus votre foi va être élevée, et vous n'allez pas accepter la corruption qu'il y a dans cette île de la tentation. Imaginez-vous une île où c'est la corruption, c'est les pots de vin, les politiciens sont corrompus, la loi d'Allah n'est pas appliquée, casino, prostitution, tout le monde trompe tout le monde, c'est l'anarchie totale, l'immoralité, l'indécence, etc. Trafic de drogue, racaille et compagnie. Mais vous pouvez assouvir tous vos désirs, vos passions, vos penchants, vos fantasmes, etc. Bon. Et vous avez une barque, et vous pouvez quitter cette île de la tentation. Celui qui refuse ça, son cœur refuse ça, et qui veut la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va prendre cette barque, il va partir. Mais celui qui ne veut pas la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui veut la loi de Shaitan, la loi du Tarout, il va rester. Il va se complaire. Il va s'apesantir dans l'île de la tentation. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de musulmans font pas la hijra. Beaucoup restent en terre de Koufr, restent en Occident et ne veulent surtout pas aller dans les pays musulmans. Parce que pourquoi? Parce que ils veulent continuer à vivre, pour beaucoup en tout cas, veulent continuer à vivre comme des libertins, entre guillemets, au sens large du terme. Hein. Et beaucoup, quand vous leur parlez de la sharia d'Allah Ta'ala, leur visage se décompose, ils deviennent blancs, ou ils mettent des objections, etc., etc. Parce que c'est pour ça qu'on est... regardez, c'est simple en fait. C'est pour ça qu'on est dans cet état. C'est pour ça qu'il y a un génocide en Palestine et que personne ne bouge. C'est pour ça qu'on est divisé en États-nations avec des frontières imposées par l'ex-colon. Que deux pays se battent pour un bout de désert, l'Algérie et le Maroc, pour pas les citer. Que voilà, beaucoup de pays sont divisés et qu'on est dans cette situation. Parce que regardez, quand vous faites le tri, quand vous enlevez les hypocrites, les traîtres, les féministes, les laïcs, les démocrates, les tribalistes, les nationalistes adorateurs de leur État-nation, etc., quand vous enlevez tout ça, il ne reste plus grand monde de gens sincères sur la sunna, sur le minhaj an-nubuwah, sur le chemin prophétique, avec les désaveux, les sacrifices qui s'accompagnent. Alors vous avez peu de gens sur ce chemin et qui veulent revenir à un empire musulman sans frontières et l'application sous une gouvernance islamique et l'établissement de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peu veulent ça. Pareil pour les tribalistes, par exemple.
Beaucoup sont des petits pharaons qui ont érigé leur État-nation en divinité, et tous les textes qui vont dans le sens d'une expansion, d'empire musulman, de pas de frontières, de pas de division, etc., bah, ils sont contre ça. Hein. Et ils font dire aux textes qu'ils ne veulent pas dire. Hein. Ils s'accrochent à ce fameux verset de la sourate Al-Hujurat. Hein. On a fait de vous des tribus pour vous entreconnaissez, et le plus noble d'entre vous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est le plus pieux. Et, et en gros, ils justifient leur état-nation figé avec frontières avec ce verset. Alors qu'il ne dit pas du tout ça. Ce verset ne dit pas qu'il faut se diviser, etc. Allah subhanahu wa ta'ala explique un fait qu'il a établi dans sa création. C'est-à-dire que oui, il y a des Asiatiques, il y a des Noirs, des cultures différentes. Dans le monde musulman, quand on avait le khalifa, il y avait une mosaïque de peuplades, de cultures différentes, etc. Mais ils étaient tous unis sur La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sur la gouvernance islamique, sur l'établissement de l'islam. Et donc, vous avez tous ces petits pharaons, laïcs, démocrates, parce que c'est pareil pour les musulmans qui tendent vers la laïcité, vers la démocratie, etc. Eh ben, les versets sur la gouvernance, sur la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, le législatif, la religion qui doit être apparente, etc., etc., bah, ça les dérange. Ça les dérange. Et donc, en fait, vous avez plein de petits pharaons comme ça qui ont érigé leur raison et leur pensée au-dessus de la révélation et qui sont en porte-à-faux et en finalement contre beaucoup de textes. Wal'iyadu billah. Mais comme j'ai dit au début, c'est subtil, ça ne dit pas son nom. Hein. Genre vous dit, oh, je suis musulman. Hein. Parce que Pharaon, pour revenir au début, Pharaon, il a dit, je suis votre seigneur. Voilà. C'est moi votre seigneur, etc. Adulez-moi, adorez-moi et compagnie, etc. Donc c'était clair. Là, plein de petits pharaons qui sont là. Ah, je suis musulman, hein. Ah non, mais le texte là, non, non, j'en veux pas. Ah, Pharaon, il voulait pas de Moïse, hein. Mais entièrement. Moussa alayhi salam, il est venu avec le tawhid, le monothéisme, se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Non, 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 moi je veux pas de Moïse. Moi je veux pas de Moussa. Attention, hein, il a prévenu les Égyptiens, il veut changer votre dîne, il veut changer votre système de vie, de pensée, de croyance. Bah oui, lui c'est le système du Tarout, c'est le système de Shaitan. Forcément c'est aux antipodes, c'est comme aujourd'hui. Et en fait vous avez des gens qui sont hybrides, qui sont entre les deux, qui sont mi-musulmans et mi dans le système des hommes. Et tous ces petits pharaons en fait, bah, Pharaon lui directement, il le disait, c'était clair. Et il a dit clairement qu'il ne voulait pas du tawhid et de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, vous avez plein de musulmans, d'où des gens qui s'affilient à l'islam, qui se disent, bah oui, je suis musulman, mais le verset là, j'en veux pas. Hein. La loi, c'est cette loi-là, j'en veux pas. La loi d'Allah, totalement, j'en veux pas. Tel verset, non, n'est plus applicable. A'udhu billah. Non, ces hadiths-là, j'en veux pas. Tous les hadiths, non, toute la sunna, j'en veux pas. Etc. Donc vous avez tous ces petits pharaons qui pullulent et qui mettent leur raison au-dessus, au final, de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billah. Qu'Allah nous en préserve. Et c'est pour ça qu'au final, mes frères et sœurs, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'islam est une religion anti-hypocrite, est une religion qui dévoile les cœurs. Et la Sharia d'Allah Ta'ala, en fait, est un scanner de vie. C'est-à-dire que la loi d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, le Coran, la Sunna, en fait, c'est un scanner. C'est-à-dire que la personne,
il y a les scanners pour le corps, voilà, pour détecter les problèmes au niveau du corps. Et pour détecter les problèmes du cœur, les maladies du cœur, en fait, il y a le scanner du Coran de la Sunna. Naam, en effet. La personne, vous établissez sur elle le Coran. Voilà ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Voilà. Voilà ce que son messager a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Si la personne n'émet aucune objection sur aucun verset, aucun hadith, alhamdulillah, le cœur, il est en bonne voie, le cœur, il est guéri, le cœur est sain en apparence. Mais dès que la personne commence à émettre des réflexions, à émettre des objections, à ramener sa raison, oui mais ceci, oui mais cela, etc. Ouf, là il y a des maladies. Et ça va jusqu'à la mort du cœur. Et beaucoup, mes frères et sœurs, beaucoup ont les cœurs malades et beaucoup ont les cœurs morts. Allah subhanahu wa ta'ala nous a prévenus dès le début du Coran, au tout début de Surat Baqarah. Parmi les gens, il y a ceux qui disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier », tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils ne s'en rendent pas compte. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Il y a dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie. Et Allah laisse croître leur maladie, ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Et quand on leur dit « Ne se met pas la corruption sur terre », ils disent quoi? Ils disent au contraire « Nous ne sommes que des réformateurs ». Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. Et quand on leur dit « Croyez comme les gens ont cru », ils disent « Croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit ?» Certes, ce sont eux les véritables faibles d'esprit, mais ils ne le savent pas. Allahu Akbar. Regardez comment ces versets décrivent parfaitement la situation de beaucoup de gens qui s'affilient à l'islam aujourd'hui. Beaucoup ont du mépris sur ceux qui suivent correctement le din. Surtout ceux qui commencent à avoir du pouvoir et de l'argent, souvent méprisent des croyants qui appliquent correctement l'islam. Et comme dans le verset, ils les considèrent comme des gens faibles d'esprit. Mais en fait, ce sont eux les faibles d'esprit qui sont colonisés intellectuellement et qui sont restreints et qui n'ont comme seule idée en tête de suivre et de copier l'ex-colo, colonisés intellectuellement qu'ils sont. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a prévenus de cette époque d'étrangeté. L'islam redeviendra étrange comme il est apparu, étrange. Et bonne nouvelle aux étrangers, vous serez étrangers dans vos nations, vos tribus, vos propres familles. Voilà. Quand vous suivez le Kitab et la Sunna, le Minhaj an-Nubuwa, vous êtes combattus, moqués, dénigrés, etc. Mais alhamdulillah, il y a une grande récompense au bout, la récompense de 50 compagnons, et surtout l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah bi'idhnillah, d'avoir tenu, en tenant cette braise entre ses mains, et d'avoir tenu au milieu finalement de cette anarchie, de cette corruption généralisée, de cette immoralité, au milieu de traîtres, d'hypocrites, de tribalistes, de nationalistes adorateurs de leur État-nation, de féministes, de laïcs, de démocrates. Au milieu de tout cela, le fait de tenir offrira à ces derniers une récompense énorme, ce que je vous souhaite ainsi qu'à moi. Soyez optimistes, car l'avenir appartient aux sincères, à ceux qui cheminent sur la vérité révélée par Allah subhanahu wa ta'ala, qui accepte tout, sans émettre d'objection, sans mettre sa raison au-dessus de la révélation,
sans finalement s'établir en petit pharaon, a'udhu billah. L'avenir est à ceux, justement, qui ont suivi ce chemin des prophètes, qui ont suivi ce chemin de la prophétie de Moïse, de Ibrahim, Abraham, de Jésus, de Isa, et du dernier message envoyé pour toute l'humanité, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En effet, les compagnons ont été moqués, combattus, étaient considérés comme des gens étranges. Et finalement, alhamdulillah, ils ont eu l'agrément, ils ont eu la réussite totale, et ils ont gagné sur tous les tableaux. Ils ont gagné dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et Allah Ta'ala leur a donné la victoire car ils ont obéi sans ramener leur raison. Alhamdulillah. Et sans surtout établir et mettre leur raison au-dessus de la révélation. Allah subhanahu wa ta'ala fait le tri, dévoile les hypocrites et les traîtres et donnera la victoire aux croyants qui n'ont pas ramené leur raison erronée mais qui se sont soumis totalement à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers. Que la paix, la bénédiction et la miséricorde soient sur vous.